Ah bien, elle me dit, il y a un auditeur qui a une question de rat. Il y a un auditeur qui a... Tu sais? Ouais. Hey, parce qu'on va parler, parce que dans ce domaine-là, puis l'autre matin, quand on s'est rencontrés au déjeuner avec les clients ici à bas Extermination, j'ai tellement appris d'affaires sur tellement de choses, puis c'est drôle, je pensais à eux autres aussi en fin de semaine, parce que là, il y a un phénomène que moi, j'avais jamais vraiment remarqué, puis on en a parlé un petit peu. Nous autres, moi, on est infestés de bébites à patates ou de coccinelles. On s'ostine encore. C'est pas la même chose. C'est juste, c'est pas pareil. C'est pas on s'ostine, c'est tu nous ostines. Ouais. Donc, c'est moi qui ai tort. C'est ça. C'est encore moi qui ai tort. Hey, allons rejoindre notre expert, donc d'abord Extermination. Il est en studio avec nous. Samuel Genet est là. Salut, Samuel. Yes, salut. Des bébites à patates puis des coccinelles, c'est pas pareil? Non, c'est pas pareil. Ah, je fais ça quand quelqu'un vient nous dire qu'on a Là, je l'ai pas de mon bord. Okay, t'es fin d'être venu, merci. Quand il est allé au resto, il a même pas déjeuné. Il a laissé son assiette là avec une question. C'était frais. Ouais, c'est vrai. Non, sérieux, réglons ça. Est-ce qu'on est envahi? Est-ce que ça, c'est un dossier que vous faites, les bébites à patates? Ou, les bébites à patates sont protégées ici au Québec. Donc, pour la partie extermination, on peut pas y toucher. Par contre, c'est en très, très, très grande ampleur. Au-dessus de 450 sortes ou espèces ici, là, au Québec, là. Fait que, ils sont protégés, eux autres, là. On n'a pas le droit des traités. J'étais allé à un hôtel, justement, la semaine passée, à Bromont, puis il y a une grosse pancarte dans l'entrée de l'hôtel. Tu sais, on peut pas, on loue pas les chambres pendant, je pense, c'est 3 semaines dans l'année. Ouais, et voilà. Fait que ça bug quand même plusieurs personnes. Mais c'est qu'est-ce qui fait ça? C'est quoi? Est-ce que c'est moi qui ai un problème? Non, c'est que dans le fond, eux autres, ils veulent rentrer pour l'hiver. Ils sont supposés tomber comme en dormance, là, une diapause qu'ils appellent, là, pour la période d'hiver. Sauf qu'ils rentrent en dedans pour la chaleur, tout simplement. En dedans, il fait trop chaud. Fait qu'ils seront pas capables de tomber en diapause. Dans le fond, c'est le froid qui va faire ça, là. Moi, jusqu'à -5. Fait qu'ils finissent par mourir en dedans. Fait que c'est juste les niaiseuses qui essayent de rentrer, finalement. Ça ressemble à ça, pour passer l'hiver. Ou les plus intelligentes, c'est encore drôle. Ça peut pas causer de dommages, c'est ça? Non, pas du tout, mais c'est la principale bouffe pour les rongeurs. Donc, souvent, les inspecteurs de maison vont monter dans le top, puis ils voient des coquilles. Puis là, tout l'intérieur est mangé. Quand tu vois des coquilles de coccinelle, puis que tu te demandes les parties où le centre, là, parce qu'il y a un faux complet, là, c'est le rongeur. C'est un des premiers signes pour des rongeurs, c'est une infestation de coccinelle. C'est ce que ça apporte qui pose problème plus que la coccinelle en soi qui brise pas rien, finalement. Tu comprends-tu, Marie, là, Samuel, quand on s'est rencontrés la première fois, là, c'est un peu ça qui m'a frappé, puis de te dire, bon, là, t'as des rongeurs qui rentrent chez toi. Oui, ils cherchent la chaleur, une chose, mais en même temps, ils ont besoin de se nourrir. Et c'est incroyable comme, des fois, d'autres petits détails, comme ça, les coccinelles, que tu vas tolérer, que ce soit, par exemple, des fourmis, des fois qu'on va laisser faire. Mais ça, là, en même temps, pour eux autres, c'est oui, c'est leur garde-manger. C'est un peu comme ça, j'ai bien compris ce que tu m'expliquais, là. Oh, c'est en plein ça. Dans le fond, tout est interrelié. Mais j'ai une dernière question de coccinelle, là. Après, je te lâche avec ça. Il y a du monde qui me disent que ça pique, que ça mord, qui mordent. Dans le fond, c'est plus le venin. Ben, c'est pas un venin, mais c'est comme c'est acide, là, c'est en plein ça, tout simplement, qui va être irritant pour la peau. Fait que c'est pas vrai que ça va mordre en soi, mais ça va devenir irritant, ça, c'est très réel. Ouais, c'est pas des... Ben non, moi, j'étais dans le camp du non, là. OK. Mais on me disait que ça mordait. Je disais, ça mord pas, ça fait rien que sentir la salade, là. Le plus gros des problèmes, là, on parle des coccinelles, parce que ça, on le voit, là. Les rongeurs, eux autres, on les voit pas. Est-ce que ça, c'est des problèmes qui sont majeurs? Est-ce que c'est des problèmes, vous êtes spécialisé là-dedans, là, mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup? C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. L'instabilité des saisons. Comme on prend juste cette année, là, le mois de mai était super frais, des nuits fraîches. On a eu du 40 degrés, du 5 dans la même semaine. Mets-toi à leur place, ils vivent dehors, ils cherchent de quoi de stable, premièrement. C'est pas intelligent, c'est un instinct de survie. Action-réaction. Il fait chaud, il fait froid, je sais plus où mettre ma bouche, je mets ça là, il fait frais, c'est supposé t'offrir plus longtemps, finalement ça se scrape, il mouille trop, il rentre en dedans. Puis là, il découvre quoi? Ben, tes mouches, tes coccinelles. Carrément, il trouve ton jackpot, puis là, il rentre par où? Par ton revêtement, tes entrées de laveuse sécheuse, tes joints de salon, tout ça, il tombe dans le toit. Fait que là, il trouve de la chaleur, il trouve de la laine pour s'installer, il trouve des fils électriques ben en masse, surtout pour voyager d'une place à l'autre. Fait que là, les autres, ils déménagent pas tout de suite, là. Au mois de mai, ils décident où ils vont passer la prochaine année. Le monde, ils pensent qu'ils ont vu ça ils viennent de la rentrée. Non, c'est pas vrai, là. Si t'es là, c'est parce qu'en mai, ils ont décidé de venir passer la prochaine hiver chez vous. Puis les graines à oiseaux du voisin, puis les tiennes, puis tout ça, c'est cet été, ils sont venus. Puis là, le monde les a entendus, puis on a pogné une coupe aux trappes, puis on pense que c'est safe. Puis là, on vient d'arriver dans la saison où, je pense que j'ai entendu quoi dans les murs, puis il y a un monsieur, je savais qui vous écoute, là, dans votre passé, puis il dit, tabarouette, là, j'étais curieux d'entendre l'annonce, mais ma blonde, je pense qu'elle a raison. Puis comme de fait, il y a des faits de sorte de poils, puis c'était rempli d'ailleurs les petits spécimens, je les ai ramassés là. Ça, là, ce que tu m'as ça, mais qu'est-ce que c'est? C'est donc bien petit. Même moi qui explique aux gens de faire affaire avec Abba Extermination, je m'imaginais une souris grise, oui, comme ça, mais bien plus grosse que ça, là, vraiment grosse, un peu comme un petit mulot. Là, c'est minuscule, ça, là. Ben, le monde a tout le temps en tête
que c'est quand même plus gros. Puis souvent, quand tu les entends, le monde pense j'ai un raton laveur dans le toit. On a des câbles, pas des souris, là, un raton laveur. Ça va passer à travers le mur. Tu sais. C'est très petit, mais c'est très, très fort. Puis au final, c'est le museau qui est fixe. Donc, c'est même pas une dizaine pour les laisser rentrer. De là, l'importance, quand nous, on fait une évaluation, c'est pas de patcher ça puis de dire, regarde, t'as la paix pour cette année, mon gars, rappelle-moi dans 2 ans. C'est de regarder par où ça rentre. Sinon, on veut pas que ça revienne. Faut savoir par où ça rentre. Fait qu'on regarde l'indicateur, des petites de même, mais le monde, s'il saurait que ça existe, il se gratterait à la tête. Là, le monde, il vient de finir de tourner dans la maison, il dit c'est impossible, ça rentre. Je finis avec eux autres, puis s'il y a pas 200 trous, on leur change pas. Un trou gros comme une tête de stylo, là, ça peut rentrer. Je parle du bouchon de stylo, là. Ceux qu'on a en studio présentement, là, c'est ça, là, puis c'est typique, là. OK. Ça se reproduit beaucoup aussi, là. Ça, ils aiment ça, eux autres. Ça, ils aiment ça pas mal, beaucoup, énormément. Fait que plus ils sont au chaud, plus ils ont de bouffe. Donc, quand ils sont dans nos maisons, c'est un contexte idéal, là. Exemple, en animalerie, là, ils vous diraient des chiffres qui font peur. La vraie réalité, c'est plus 4 à 7 bébés par portée. Puis ça fait plusieurs portées par année. Là. Ça peut aller jusqu'aux 21 jours pour la période de gestation. Donc, c'est un petit peu... Donc, ça peut être des portées à peu près tous les mois, mettons, un chiffre à peu près. Surtout à la période là de l'année, là, où ils sont au chaud, puis stables, puis tout ça. C'est pas mal plus de reproduction, pas mal plus de bébés dans nos maisons que quand c'est dehors, là, puis qu'il fait chaud, puis qu'il fait froid, puis tout ça. Quel est le premier indice qui va nous dire, hey, j'ai quelque chose? Est-ce que c'est plus les bruits des murs? Est-ce qu'il faut attendre d'en voir une? Comment ça... C'est sûr qu'idéalement, une inspection grenier est intéressante une fois de temps en temps. C'est sûr qu'on se tient pas dans notre entre-toit. Là, les maisons sont construites avec de la laine soufflée. Donc, la laine qui est un petit peu plus vaporisée. Donc, souvent, on va aller voir les passages. On va voir les petits chemins. On va voir les trous comme des 2 piastres à peu près qu'ils vont utiliser constamment. Ça, c'est un signe. On va voir des crottes, comme des riz basmati, là, noirs avec les bouts en pointe. Si ça n'a pas les bouts en pointe, pose-toi des questions. Écureuil, ça enlève le goût de manger du riz basmati, ça? Oui, mais au moins, c'est clair comme exemple. Tu sais, c'est des petits détails, des fois, puis auxquels il faut vraiment porter attention. Oui, juste un petit cue comme ça, parce que beaucoup de gens s'arrêtent aux crottes, puis c'est problématique, puis la santé, puis tout ça. Puis c'est vrai que la crotte, un jour, a fini par sécher, puis t'as respiré, puis bon, pour cette partie-là est plate. Mais l'urine, ils urinent constamment. Ça fait leur territoire, c'est très territorial. Il y a du monde qui font piquer leur chaux vétérinaire, parce que ça fait 10 ans qu'ils l'ont, puis ils pissent ses divans, puis qu'est-ce que c'est ça? Puis là, le vétérinaire, rien à faire, et puis peu importe la bouffe. C'est parce que lui, il sait qu'il y a des rongeurs. Fait un des signes, là, c'est un mâle, surtout pas opéré, qui se met à pisser dans la maison. Déjà, c'est un signe, là. Tu faisais pas ça avant? Ben, mettons, ça fait 10 ans que t'as ça, puis là, le vétérinaire lui pense que c'est ta bouffe. Ça, ben voilà. Ça, déjà, c'est parce que c'est très territorial. La souris peut faire jusqu'à 3000 empreintes. De pistes par jour. Ça donne gros comme une dizaine de pistes. Là. C'est pas gigantesque. L'idée, c'est qu'elle retrouve son chemin par ça. Donc, c'est pour ça que dans l'entretoit, souvent, tu vas voir les chemins parce qu'elle utilise comme des autoroutes. Si tu passes un blacklight, tu sais, là, je veux en venir, tu vas le voir. Le monde passe un blacklight puis ils se pètent la tête, ses murs. Ils ont désinfecté à l'eau de javel puis ils sont sûrs de leur shot puis on leur met un blacklight d'en face puis je pense qu'ils dorment plus dans leur maison. L'idée, c'est que tu vas pouvoir voir dans tes ustensiles. Ils ont pissé un peu partout. Souvent, on voit les crottes, on pense qu'ils sont pas allés plus loin. Fait que c'est bon, d'un fois, de faire un petit check-up par ça. Ne serait-ce que pour, même nous, quand on fait des contre-vérifications pour être sûr que c'est fini. La plupart des clients doivent tomber sur le cul un peu quand tu le sors ça, puis tu arrives avec ça, puis la quantité, puis quand... Tu sais, moi, il me semble, là, tu aurais trouvé ça chez moi, des fois, tu viens un peu... À vrai dire, on leur dit pas avant que ce soit réglé, donc la première chose qu'on leur trouve, c'est un plat de solution. Après ça, on leur dit, voici ce que t'avais, là, 2 mois. Ça, c'est un petit peu plus intéressant, parce que ça, on s'en va leur dire ça. Là, ils vont avoir des pancartes avant. Et comment vous intervenez? Tu sais, je veux dire, est-ce que vous marchez avec des trappes? Chaque problème va être différent. Oui, il y a toujours la bonne méthode de trappe. Par contre, la méthode de trappe est surtout pour voir son nez. Souvent, même la bouffe, elle va disparaître de dessus, parce qu'elle sera même pas clenchée. Ou elle va être clenchée, mais elle aura pas pogné à la tête, elle va avoir pogné une patte, puis là, ça va être l'histoire d'horreur quand nous, on arrive le lendemain. La trappe nous permet de pogner des bébés. Ceux qui vont chercher la bouffe, c'est pas les rois, donc c'est pas ceux qui font les bébés. Donc, on va attraper avec des trappes, surtout les rejetons. On parle de bébés, mais c'est tous les éléments faibles, en réalité, là. C'est que toi, t'es trop petit, t'es faible, t'es malade, on te rejette. Débrouille-toi. Il y a de la bouffe dans le toit, mais s'il laisse pas y avoir accès. Les autres, ils descendent dans les tuyaux d'eau, ils aboutissent en dessous des éviers de cuisine, la salle de bain, derrière la bas, c'est chose, ça. OK, et là, c'est ça. Donc, il y a des rois, eux autres, qui sortent pas jamais de leur paradis. Eux autres, ils s'installent dans le grenier, puis ils restent là. C'est en plein ça. Puis ils envoient des jobbers faire le reste. Et voilà. C'est monarchique, les souris. Ouais. Dans tous les insectes, à vrai dire, c'est toujours hiérarchique. Quand on parle de la souris, là, d'un fourmi, on va avoir 17 sortes de fourmis. D'un rongeur, on va en avoir 3 sortes. C'est très large, c'est 3 grosses sortes, puis c'est pas très... c'est pas précis, c'est pas toujours la même chose. Mais... Moi, j'ai 250 questions. Go. Oui, vas-y. Est-ce que ça se peut, si j'ai des petits Suisses autour de ma maison, qu'il faut que je les fasse fuir, je les attrape comment? C'est ça que j'entends, tu sais. C'est un beau rat, on va dire, un Suisse. Par contre, c'est quand même cute, donc beaucoup vont les tolérer. Par contre, quand on voit ça proche, on est proche d'un golfe, je pense à Cap-Rouge, je pense à des secteurs où ils vont rire en m'entendant parce que c'est phénomène constant, puis ils vont pogner ça au cage 70 par année, puis encore, ça revient. C'est un signe qu'on a des rongeurs, c'est signe qu'on les a attirés d'un fois, soit par les graines à oiseaux, donc on est dans un secteur où il y a un bois, où il y a des Suisses et des écureuils, il y a aussi des souris et des mulots.
Soit dit en passant, les mulots restent à l'extérieur, les souris rentrent. Les mulots rentrent pas dans la maison? Très rare. Ils peuvent faire des in-out. Ils habiteront pas dans la maison. C'est pour ça qu'à la fonte des neiges, on va voir les petits chemins en dessous de la neige. C'est qu'eux autres vont avoir un pelage, vont avoir une peau pour ça. Tandis que la souris, elle a besoin d'une chaleur, a besoin d'une tanière d'hiver. Ils habitent pas à l'année longue dans nos maisons. Ils viennent pendant l'été, mais ils déménagent pour la période d'hiver. Donc, pour finir la question, oui, effectivement, qu'on voit des Suisses écureuils et compagnie, c'est pas problématique. Ça se peut qu'ils soient dans ta maison. Très, très rare. Par contre, eux, pour rentrer, on parlait d'un 10 cents, là, quand même, pour une souris. Là, on va parler de 2 fois la grosseur de ce qu'ils ont de besoin. C'est quand même assez large, ça se donnera pas de peine. Il va falloir que tu aies un soffit à rafraîchir, il va falloir que tu aies une maison que tu regardes puis tu sais que ça peut rentrer, tu sais. Tu te poseras pas de questions. Première étape quand on a un bruit, un doute, c'est de regarder si c'est faisable d'avoir autre chose que des souris ou des mulots. Okay. Si oui, on va déjà évaluer autre chose, voir au niveau des excréments, au niveau des fils et tout ça. Est-ce que, mais là, les Suisses, vous les attrapez, vous les C'est protégé par la loi. Donc, il y a des services pour ça d'extermination qui existent pour de la redistribution. Okay. Tu pourrais leur apprendre à nager, ça, c'est à ta guise. Okay. On va pas très bon au fond d'une piscine, d'une cage, mais l'idée, c'est que c'est pas légal selon la loi. Donc, la partie extermination, on peut pas faire ça. OK. Il y a plein de monde qui écrivent des questions sur les fourmis. Des petites fourmis brunes qui entrent dans la maison au mois de juillet. Y a-t-il une solution? J'ai 3-4 courriels de monde qui sont plus capables. Premièrement, ça va dépendre c'est quoi la sorte de fourmi. Même dans la fourmi brune, c'est quelqu'un qui connaît pas ça, la fourmi brune. Là, on arrive là, c'est une fourmi farance, c'est une fourmi de pavé. Ça va dépendre pourquoi elle est rentrée dans ta maison. Si tu es opportuniste et tu passes pas vider ta poubelle. Comment tu fais ça, toi? Test en laboratoire, beaucoup, on étudie aussi là-dedans, les biologistes, les entomologistes. Ça, bon, l'idée, c'est que nous autres, on va essayer de voir c'est quoi la sorte. Après, à partir de la sorte, on sait comment ça se fait que c'est arrivé au Québec, puis qu'est-ce que ça vit, qu'est-ce que ça mange en hiver, pourquoi elle est venue dans ta maison. Es-tu rentré ou es-tu installé? Es-tu noir? Si elle est noire, c'est une charpentière, tu vas avoir en main. Puis là, tu verras plus, tu as mis tes pièges, tes poisons. Ça, c'était une autre affaire. Là, on va rentrer dans le boom. Là, beaucoup s'en méfient pas, sont tout contents, ils ont la paix, ils viennent de rentrer leurs fourmis, ils savent pas. Ils vont passer l'hiver. On les verra pas, là. Non, ils vont y voir au dégel. Puis là, il va y avoir encore de la neige, il va faire frais dehors, ils vont se pitcher cuisine, salle de bain pour de l'eau. Tu sais, de la bouffe, là, ils peuvent en stocker n'importe quelle bébite. La fourmi puis la cigale, c'est vrai, ça. Là, ils prennent l'été, ils travaillent, quand arrive l'hiver, ils rentrent. Mais quand arrive le dégel, là, ils se font pogner au Québec, là. Les nuits sont ben trop fraîches. On a réveillé ça avec un calorifère. On a réveillé ça avec... Et là, eux autres, ils ont besoin d'eau, de la bouffe. Ils l'ont stocké pendant l'été, mais de l'eau, non. Fait que là, tu vas pas arrêter dans ton lave-vaisselle, tu vas pas arrêter dans ta bouffe. Ça, c'est un autre pattern. Je dirais que la chose qu'on a le plus au Québec, c'est les fourmis. Là, on est dans le temps des punaises de lit. On est dans le temps des rongeurs. Fourmis, c'est ce qui est peut-être le plus commun. Puis il y a des fourmis qu'on s'en fout un petit peu. C'est là que l'évaluation, nous autres, on est gratuit au niveau de l'évaluation. Puis souvent, on est là pour dire aux gens, t'as pas besoin. Hein, comment ça se fait? Ben, ils viennent en dedans. Prête dehors, tu sais. La petite fourmi brune qui sort du sable, là. Elle sort du sable, pourquoi? Pour avoir de l'eau en dessous de ton asphalte puis ton pavé uni. Mais on a des hivers au Québec, ça gèle, ça craque, ça travaille, ça fait tout les temps. Fait que le monde dit, gars, je suis prêt-tu y arriver moi-même? Peut-être. On va te proposer des plans. Mais à un moment donné, tu vas te tanner après 10 ans, là. Là, nous autres, on arrive dans le décor, on fait une remise à zéro. Toi, quand tu viens quelque part, tu reviens plus après, là. Mettons on règle. OK. Pour les fourmis, c'est un petit peu différent parce que ça dépend des voisins. C'est comme les pissenlits, c'est là. Si ton voisin a le double puis qu'il met des poisons, puis là, tu sais, la fourmi, ça comprend que c'est pas bon, on va se pitcher ailleurs, elle se pitche chez ton voisin. Fait que là, si... Ça veut dire, tu fais traiter chez vous, puis ton voisin, lui, ça ne l'occupe pas, puis il a des niques dans ses arbres ou n'importe où. Ils vont aller chuter mon nez. Ça fait partie des conseils que nous, on donne. C'est sûr qu'on n'a pas de contrôle sur les voisins. Souvent, on va dire aux gens, quand ça rentre par le fil électrique qui touche à l'arbre du voisin, on n'ira pas couper l'arbre du voisin. Samuel, tout à l'heure, tu as parlé des coccinelles. Là. Il y en a différentes sortes. Oui. Comment les gens peuvent les empêcher de rentrer dans leur maison? Là? Ça, c'est surtout un calfeutrage. Des bonnes compagnies de construction, souvent, pourraient parler des tours de fenêtre. Même nous, on offre les services de calfeutrage, dépendamment du cas spécifique. Des fois, on peut pas, par contre. Des fois, c'est par un soffit qui est juste quadrillé d'une manière à ce que ça permet de le rentrer. Des bons joints de mono, des scellants au niveau des bas de porte, au niveau des... Ça rentre en hauteur, parce surtout à les tours de lumière. Pour les éliminer, hein? Il y aurait des produits efficaces, pas légaux par contre, pour la partie extermination. Il y a des gens qui me disent, écoute, j'ai lu un peu là-dessus, truc de grand-mère et compagnie pour la partie coccinelle, mais comme dans n'importe quoi, puis c'est pareil tout le temps en extermination, si tu règles pas la source, c'est beau de payer un exterminateur, mais de le payer aux 4 ans pour un budget, c'est plate. Puis c'est plate tout court. Fait que c'est bon de trouver la source pour peu importe c'est quoi. Au dégel, on en reparlera des fourmis beaucoup. Là, t'es pas pressé? On va faire une courte pause. Et au retour de la pause, j'aimerais ça te parler des punaises de lit, puis ça me gratte déjà. Fait que on va se gratter ensemble avec les punaises de lit dans quelques instants. On revient. Du pont le midi, choix du pont 98.1 Radio X.